Donc, après avoir vu le Burning Chariot, on va aller voir l'Exalted Flamer of Zench, c'est-à-dire la version non montée, si je puis me permettre. Donc là aussi, on est sur une figurine qui physiquement accuse son âge. Hein. Je trouve que même si c'est du plastique, elle a l'air vieille. Alors, c'est peut-être que la peinture donne cet effet-là. Hein. Peut-être que la peinture donne cet effet-là et donne un effet un peu vieillissant. Je l'ai pas encore monté. Je l'ai pas encore monté et juste sur les grappes et le plastique, c'est une figurine qui, quand même, qui a de la gueule et qui enfin, ça va, quoi. Ça va. Quand on voit le plastique, on se dit, il y a des options de peinture sympas. Je trouve que, malheureusement, l'option de peinture actuelle de Games donne vraiment... faire sortir, en fait, un côté vieillot, des options de couleurs un peu vieillottes. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, je crois qu'elle est sur un socle... Exalted Flamer of Zench, 75 par 42. Donc 75 par 42, c'est un socle de cavalerie normale. Cavalerie légère, cavalerie normale et cavalerie... Non, cavalerie légère, cavalerie lourde et cavalerie monstrueuse. Donc 75 par 42, c'est la cavalerie lourde. Il est sur un socle de cavalerie lourde. Donc c'est un gros socle. Hein. C'est un gros socle. Je vérifie juste très vite, hein, si je dis pas de bêtises. Il est bien sur un socle de cavalerie lourde. Si je vais voir qui... les Slaves to Darkness, 75 par 42. Et donc il est bien sur un socle de cavalerie lourde, c'est confirmé. Ensuite, l'Exalted, il coûte 100 points. 100 points de la figurine. Donc pour 100 points, qu'est-ce qu'il a? Donc 50 points de moins que sa version sur chariot. Donc il a un mouvement de 9, il a perdu donc 5 de mouvement, mais c'est pas grave. La même sauvegarde, c'est bizarre, l'autre il est sur un chariot, il a pas de meilleure sauvegarde quoi. Bravoure de 10, blessure 4, donc il est passé d'une stade de blessure de 6. En fait le chariot il est tout pourri quoi, le chariot en lui-même il apporte que dalle quoi, il apporte même pas de meilleure armure, et il lui rapporte que 2 points de vie en plus. Dis donc. Donc, langue de feu, portée 18, attaque 6, touche égal plus, blessé 3+, perforation de 1, dégâts D3, gueule enflammée, c'est la même chose de ce qu'on a vu tout à l'heure. Heureusement, on retrouve là la fameuse aptitude. Feu mutant capricieux, ajouter 1 jet de touche des attaques de cette unité si la cible a au moins 10 figurines, à la place de jeter 2 jets de touche si la cible a au moins 20 figurines. Ensuite, touché par le feu, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle infligée par une arme de mêlée à cette unité sur 5+. L'unité attaquante subit une blessure mortelle. Très bien. Très bien, donc il a perdu le truc des lampes froides, il a perdu le survol. Mais dans les faits, je pense que... malheureusement, je trouve qu'il est quand même nettement plus intéressant que sa version sur chariot, parce que en fait, je trouve que sa version sur chariot pour 50 points ne lui apporte pas tant de bonus supplémentaires, notamment d'un point de vue tanking, pour avoir une armure à 4+, et un peu plus de points de vie, de blessure, pardon, un score de blessure à 7, comme je vous l'ai dit. Je pense que les 50 points, je pense malgré tout qu'en fait, même si le chariot reste une bonne unité, parce que 150 points c'est pas cher, je pense que proportionnellement l'Exalted Flamer of Zench est plus intéressant. Je pense que proportionnellement il est plus intéressant, notamment parce qu'en plus vous allez pouvoir le planquer au milieu de vos unités d'horreur. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc c'est une bonne... c'est une bonne unité. C'est vraiment une unité qui crache du feu à balles. Ou sinon, si vous voulez pas le planquer parmi vos unités d'horreur, vous allez le planquer parmi vos Flamer of Zench, qui est l'unité que nous allons voir maintenant. Disons que ça fait... En quoi que ça va. Ça va. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause là. Je suis désolé, je viens de me rappeler que... j'étais parti dans mes unités, j'étais parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous remercie pour votre attention, et puis YouTube, prochaine VOD, on va parler des Flamer of Zench. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes donc dans cette soirée consacrée aux démons et aux mortels de Zench, donc aux troupes de Zench. Nous sommes actuellement en train de voir l'unité, donc pas les Flamers, le Flamer of Zench, qui sont en l'occurrence des figurines que je trouve qui ont vraiment de la gueule physiquement. Là où je leur reprochais à la version exaltée
d'être une figurine qui avait un style un peu vieillissant. Elle, pas du tout, hein, pas du tout. Elle, on est vraiment sur quelque chose de... Bah, vous voyez, je trouve que il faudrait qu'elles soient dans des positions un peu comme ça, quoi, les screamers, quoi, un petit peu comme si on sentait qu'elles volaient, qu'elles étaient des voltigeurs, et tout ça. C'est quelque chose que... Voilà. Bon. Donc, super figurine, je trouve, hyper classe, les Flamers of Tzench. Leurs règles en plus en font des unités très très fortes. Donc aujourd'hui il y a je crois une sous-faction de la conflagration de Méphès qui en fait que c'est une armée ultra forte, donc très populaire au niveau des règles, très populaire au niveau de sa... en termes d'esthétisme, c'est des jolies figurines, donc il y a des options, des trucs de couleurs et de peinture hyper sympas à faire avec. Donc alors, Flamer of Tzench. Flamer of Tzench, quelles est la taille Flame of Tzench sur des socles de 32 mm, donc c'est des petits socles, c'est cool, c'est bien pour elle. Flamer of Tzench, 140 points les 3, ah ouais, c'est plus cher qu'ils sont lean dans une armée conflagration éternelle. Ils sont plus chers que leur version, que leur paternelle, on va dire, mais il y en a 3. Alors, pour 3... Qu'est-ce que ça... Non, ça c'est la version paternelle. On va la garder à côté, la version... On va garder la version paternelle à côté pour pouvoir la comparer vite fait. Donc, mouvement 9, sauvegarde de 5, plus blessure de 10, bravoure et blessure de 2. Donc, ils ont... ok. Donc, ça fait 6 au total, parce qu'on en a 3. Feu mutant, portée 18, 3 d'attaque, toucher 4, plus blessé 3, plus des 3 blessures. Donc, ça nous fait 9 attaques, on a juste la perforation de -1 qui du coup est différente. Très bien. Unité de Flamer of Tzench, bien sûr. Portée 1, 2 attaques, toucher 5 plus, 3 plus, ok, on s'en bat. Cette unité peut voler, d'accord. Feu capricieux mutant, ajouter 1 jet de touche des attaques, cette unité cible une... Excusez-moi. Ajouter 1 jet de touche des attaques de cette unité si la cible a au moins 10 figurines, à la place d'ajouter 2 jets de touche si la cible a au moins 20 figurines. Bah écoutez, très très bien, très bien. Tout comme pour sa version exaltée, eh bien ça lui booste à fond sa capacité de touche, donc c'est parfait. Ça compense largement ses stats qui, de base, sur le papier, sont un peu faibles. Ensuite, touché par le feu, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle. Sur 5+, au corps à corps, l'unité prend une blessure mortelle en retour. Ok. Ensuite, guidé par les flammes, ajoutez 1 au jeu de touche de l'attaque de feu mutant de cette unité tant qu'elle est entièrement à 9 pouces ou moins d'un Exalted Flamer ami. Donc en plus, c'est-à-dire qu'en permanence, elle va toucher sur du 3+, grâce à la présence de leur truc. C'est cool. Donc là, on a un petit truc de synergie sympa. On a vraiment un truc de synergie sympa. On est... hop là, je vais passer la musique. Hop là. On est vraiment sur de l'unité très efficace. Très efficace. Et effectivement, du coup, dans l'option de la conflagration éternelle, et bien, du coup, on peut en faire des lignes, ce qui fait qu'on peut faire vraiment une armée full flamme, full lance-flamme. Son petit défaut, c'est que par contre, ça va être très fragile. Hein. Ça va être très fragile. Après, vous pouvez, je pense, aisément les planquer grâce à l'unité qu'on va voir juste après, qui sont les horreurs roses. Mais... on est sur une unité qui ne vole pas, que ce soit en termes d'esthétisme, en termes de règles, en termes de coût, en termes de capacité de synergie. Ouais. Vous voyez, il y a direct une règle pour les synergiser, et elles sont synergisées avec une unité qui reste intéressante. Donc, je veux dire, c'est pas une taxe en plus de les synergiser, fondamentalement. Donc, concrètement, on est vraiment sur une unité qui n'a que du bon, quoi, qui n'a pas volé sa popularité, véritablement. Donc, très bonne unité, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je la joue pas parce que je préfère jouer des humains, des mortels, mais je préfère largement passer du temps à peindre ce type de figurine-là que les screamers, que sa version Exalted que je trouve un peu vieillissante, et également je pense aussi que les horreurs roses, enfin que les horreurs en général. J'aime beaucoup ce style-là, je trouve qu'on perçoit beaucoup le côté mutant en permanent de Tzench. Pour moi, c'est vraiment les figurines qui représentent le plus, en termes d'esthétisme, ce qu'est Tzench. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la figurine de Tzench, beaucoup plus que les horreurs roses. Je trouve que les horreurs roses ont perdu leur aura en termes d'esthétisme, on va les voir juste après.